Bonjour Kamal Atoumane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes délégué syndical chez Mathys. Vous êtes l'un des conducteurs des autocars qui transportent nos enfants le matin pour aller à l'école sur le tronçon le plus dangereux de Mayotte, c'est-à-dire celui qui fait Longoni-Kawéni. Oui, je suis conducteur chez Mathys depuis 2014. Il fut un temps que j'étais même dans l'atelier réparer ces bus pendant 2 ans. Et après, je suis retourné à la place initiale de conduction. Je suis délégué syndical CFTT du transport Mathys. Effectivement, c'est un métier qu'on avait des ambitions, qu'on aimait tellement. Et maintenant, ça commence à décourager. Ne serait-ce que hier soir, ma petite fille m'a demandé pourquoi je reste dans le transport, être caillassé tout le temps. Je lui ai répondu juste une chose, que je continue à conduire ce car j'aime bien voir le pays se développer. Nous savons tous que l'éducation est la seule arme de développement d'un pays. Et j'ai envie de voir notre île aller au-delà de ces problématiques. Alors, vous êtes, il faut quand même le rappeler, Mathys fait partie du groupement Narendrembéli, donc avec d'autres entreprises de transport qui desservent tout le nord de Mayotte. Vous êtes en droit de retrait avec un certain nombre de collègues. Vous ne desservez plus le tronçon Longoni-Kawéni. Effectivement, on est en droit de retrait. Non seulement qu'on ne dessert pas les 2 communes importantes de Mayotte, la commune de Mamoudzou, chef-lieu, et la commune de Koungou, économiquement aussi bien. Oui. Mais en ce moment, même le nord-nord, on a arrêté de desservir. Pourquoi? Le nord-nord, c'est Msamboro, Akwa, Bandrabois. Voilà. Par solidarité. Car ce qui vient de se passer mercredi dernier, c'est une affaire qui touche personnellement les conducteurs. Alors, on rappelle, mercredi dernier, l'un des autocars de Mathys, conduit par l'un de vos collègues, avait récupéré au lycée du Nord, donc à Bandrabois, à Djoumonier, avait récupéré des élèves qui, à la fin des cours, vers 13h, 13h30, pour les ramener jusque Kawéni, puisque c'était là où ils habitaient, et devant le centre pénitentiaire, l'autocar est tombé dans un guet-apens. C'est pas un petit caillassage à 2 balles comme on en a régulièrement, c'est un vrai guet-apens où l'autocar a été piégé, arrêté, saccagé, le conducteur sauvagement agressé et des enfants dans l'autocar poignardés. Effectivement. En fait, c'était à la sortie de midi, précisément à Djoumonier, que ce conducteur a ramassé les élèves pour les ramener chez soi. Avec ce qui vient de se passer, c'est un truc que tout le temps on essayait d'attirer l'alarme, mais personne ne croyait. Aujourd'hui, c'est réalisé. Maintenant, il faut vraiment qu'il y ait une vraie sécurité pour qu'on puisse reprendre le travail sereinement. Mais Kamal Atoumane, tout le monde l'a vu. Enfin, je vais dire celui à Mayotte qui n'a pas entendu parler de cette agression de votre collègue et des enfants qui l'accompagnaient. Je pense qu'il était souffrant, malade au fond de son lit. Tout le monde en a entendu parler, y compris le conseil départemental, y compris la préfecture. Pourquoi, monsieur Atoumane, il ne se passe rien? Selon vous? La situation a dépassé tout le monde. Lorsqu'on était à la PREF, justement, en discutant avec la préfecture, le CD et tous les autres membres, personne n'a pu... Il y avait le général Capel qui était là, donc le général de gendarmerie. Personne n'a pu trouver une solution à cette problématique. Mais c'est inquiétant. Le responsable de la sécurité, le responsable de ce marché, personne n'a une solution. Comment voulez-vous que les conducteurs aient des solutions? Bien sûr. Comment voulez-vous que les transporteurs aient des solutions? Alors, monsieur Atoumane, qu'est-ce qu'on peut faire
pour améliorer la situation, parce que le conseil départemental a mis des médiateurs dans les autocars, enfin en tout cas au hub, c'est-à-dire au point de regroupement. Mais la relation entre le médiateur et le conducteur, elle ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Oui, ce problème est en place, car le gestionnaire, c'est lui le responsable de ces médiateurs. Le gestionnaire, c'est le conseil départemental. Hein? Non, le gestionnaire, c'est Transdev. D'accord. C'est lui qui a à la disposition de ces médiateurs pour travailler avec. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une communication qui détermine comme quoi les conducteurs sont les ennemis des médiateurs. Il y a un des chefs médiateurs qui a osé dire ça à ces gens-là. Tout en sachant que c'est un travail d'équipe. Lui, il est gestionnaire, mais nous, on est les transporteurs. Il a fallu qu'il y ait une vraie cohésion pour que ça marche. Je ne comprends pas cette problématique, la source d'où ça vient, mais c'est inacceptable. Monsieur Atoumane, il y a certains conducteurs d'autocars, donc il faut bien faire la différence entre le conducteur et le transporteur. Le transporteur, c'est le propriétaire de l'autocar, et le conducteur, c'est celui qui conduit. Donc c'est le conducteur qui est tous les matins face au problème. Certains conducteurs d'autocars, de Narendra Mbeli, donc du groupement auquel vous appartenez, m'ont dit que les médiateurs accusaient devant les délinquants qui cherchent à entrer dans les autocars au moment du ramassage, accuser les conducteurs de ne pas vouloir laisser entrer les gamins dans l'autocar parce qu'ils n'avaient pas la carte, parce qu'ils étaient fauteurs de troubles, pour 1000 raisons. Ce qui reste votre droit en réalité de faire ça. Ça génère forcément une volonté de représailles pour des gens dont on connaît le mode de fonctionnement par ailleurs. Ça ne peut pas marcher. On crée les conditions des agressions en faisant ça. Oui, la création de ces conditions, certes, elles sont faites par les médiateurs, mais qui ne devraient pas. Justement, si on a appelé à un médiateur, c'était pour faire une mission de ramener la tranquillité et faire fonctionner le travail sans souci. Mais ce n'est pas le cas. Ben oui, ce n'est pas le cas pour le moment, mais c'est un truc qu'on peut la régulariser. Bien sûr. Le fait qu'on en parle, je trouve qu'il est important qu'on puisse régulariser cette problématique. Et certes, un conducteur n'a pas le droit de contrôler des cartes. Le conducteur, il doit attendre que le médiateur contrôle les cartes et faire rentrer ses gamins dans les cars. Et si cette situation se représente, le médiateur, il se dit, lui, il est sur le terrain. Il ne peut pas échapper, donc il prend le problème, il le déplace envers le conducteur. Mais ce que lui, il a oublié, le moment où il est par terre, il peut prendre la fuite. Mais un conducteur qui conduit un 13 mètres, avec des routes qui ne dépassent même pas 9 mètres de large, je ne sais pas comment il peut s'en sauver. Avec aussi un autre obstacle, les preneurs de la route, les VL qui sont sur les routes, le moment où il y a un problème, ils sont les premiers à empêcher le contournement des bus pour s'en sauver. C'est aussi des scènes qu'il faut essayer d'en trouver des solutions. Nous, on n'a pas la vraie solution, mais on essaye d'adapter comme les militaires. Bien sûr. Les militaires, eux, ils essayent d'improviser sur le chemin. Comme vous. Voilà, donc du coup maintenant, nous, notre métier est devenu comme des militaires. Et ce qui est grave, personne, que ce soit l'État ou le CD, veut reconnaître que notre métier n'est plus digne d'elle-même. Bien sûr. Car il faut déclasser ce métier. Ce métier, et c'est un métier à risque, il faut le déclasser. Et pour ça, il faut l'inspecteur du travail, le ministre du Travail, qui doivent déclasser ce travail. Monsieur Atoumane, vous parlez de la situation des conducteurs et c'est normal, vous en êtes un. Mais moi, je pense à tous ces enfants qui sont... Vous parliez d'un 13 mètres. Dans un 13 mètres, je crois qu'il y a entre 50 et 60 enfants dedans. Chaque enfant, a priori, a un papa et une maman. Ça fait quand même 280, 270 personnes stressées tous les matins parce qu'ils ont peur que l'autocar n'arrive pas à l'école,
parce que les parents et les enfants ont peur pour eux-mêmes et d'être agressés. Récemment, le CODIM s'est mis sur le dossier pour protéger un peu tout le monde, parce que après l'incident est un faux terme, après le drame de mercredi dernier, l'étape suivante, c'est un mort d'un conducteur qui serait assassiné, la mort d'un gamin, puisque dans l'autocar, des gosses de 14 ans ont été poignardés. Source policière, enfin de gendarmerie. Monsieur Atoumane, le CODIM, est-ce qu'il a la puissance aujourd'hui pour faire prendre conscience aux autorités que la population n'en peut plus? D'ailleurs, c'est son rôle. C'est une association qui protège les citoyens. Et ils viendront en aide à nous, en tant que conducteurs, en tant qu'élèves transportés dans ces cas. Mais je ne peux rien avancer là-dessus. Bien sûr. Tout simplement, ils ont pris conscience et peut-être on va essayer de trouver une solution ensemble pour en sortir de ce drame. Le conseil départemental, en la personne d'Ali Omar, présente à votre place il y a 2 jours, a expliqué que son souhait, enfin le souhait du conseil départemental, au-delà de mettre en place la police ferroviaire, enfin la police des transports en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas de train ici, l'idée serait pour eux de rebasculer le marché aux collectivités locales. Vous en pensez quoi? Ça, je trouve dommage. Je trouve dommage car le conseil départemental, je crois qu'il a plus de moyens de maintenir ce transport que de parler aux mairies, parce qu'en ce moment, tous les mairies sont endettées. Comment une personne endettée peut payer? Peut payer. Bien sûr. Et je trouve encore dommage, avec la personnalité de M. Omar, chargé du transport, ce n'était pas à lui que je m'attendais qu'il allait oser dire ça. Parce qu'il doit se poser la question. Pourquoi s'en arriver? Je suis capable ou pas? Il devrait attendre que ce soit nous, les citoyens, d'oser dire, proposer ça. Alors je demande, parce que c'est un de nos conseillers, je demande à mon frère de retirer ce qu'il avait dit. Sincèrement. Parce que s'il faut enlever le transport à la main du conseil départemental, peut-être l'amener à l'État. Et c'est une insulte pour nous. Bien sûr. Ça, c'est à nous. Il faut qu'on mette tous les moyens humains, matériels, psychologiques même, pour que ça travaille bien. Alors, et ce sera ma dernière question, puisque le temps tourne, Monsieur Atoumane. Le président Bio, donc Ben Issa, le président Bio, hier, en séance plénière, a rappelé, remartelé qu'il demandait à l'État de mettre en place cette fameuse police des transports. Vous en pensez quoi? Je remercie à notre président qu'il ait eu cette occasion de dire cela, car c'est un truc qu'on a toujours demandé il y a déjà 1 an. Même les dernières réunions qu'on a eues, de travail qu'on a eues à la préfecture, justement, on a insisté là-dessus. Et aujourd'hui, on lui remercie le fait de nous avoir écoutés et prendre l'initiative de le mettre en place, de vouloir le mettre en place. Car c'est un truc qui va coûter plus cher encore. Il faut se dire la vérité. Ce qui est bloqué, c'était que le conseil départemental demandait une subvention au niveau de l'État pour qu'il puisse mettre ça en place. Si aujourd'hui, les réunions sont faites, qu'ils ont trouvé une issue de ces cours, c'est bien. Mais n'oublions pas une chose. Les polices de transport ne vont pas arrêter le caillassage. Les polices de transport vont être en second avec le conducteur du moment où il y aura une intrusion dans les cars. Si je parle de ça, je le parle en connaissance de cause. Souvent, des fois, on demandait qu'il y ait des gendarmes dans nos cars. Bien sûr. Mais la présence de ces gendarmes, ça excitait encore les fouteurs de troubles à nous caillasser. Donc c'est pour cela que je dis, c'est bien qu'il soit là, car il sera en second avec le conducteur s'il y a une introduction.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Atoumane. Donc là, et pour les parents, pour informer les parents, on est d'accord, vous êtes en droit de retrait sur le tronçon Longoni-Kaweni, également sur les différents services qui passent par Msamboro, Akwa et Bandrabois. Il n'y a pas de ramassage scolaire. Il n'y a pas de ramassage scolaire car on est en droit de retrait et nos collègues du Nord-Nord sont en soutien avec nous. On avait proposé un plan de transport entre guillemets il y a 3 jours et Transdev et Matisse ont profité de notre proposition de dire que le droit de retrait était levé. Or c'est faux. Parce que nous, les concernés, on n'était même pas invités à leur réunion au conseil départemental. Donc vous confirmez bien que le droit de retrait n'est pas levé, qu'il continue, qu'il n'y a pas de ramassage entre Longoni et Kaweni et qu'il n'y a pas de ramassage non plus sur Akwa, Bandrabois et Msamboro. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Atoumane, et à très bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.